Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert, Mathieu Bocoté pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr cette élection de Bruno Retailleau au président des Républicains. 74% des voix, un petit peu plus d'ailleurs. Bruno Retailleau déterminé à mener de front ses deux missions, celle de président des Républicains et ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, il l'a dit encore ce matin sur Europe 1 et sur CNews qu'il avait sans doute été choisi par les militants aussi parce qu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il menait à bien ses missions. Je voudrais qu'on écoute Gilbert Collard qui était invité de Pascal Praud et vous tout à l'heure sur Europe 1 et il disait quelque chose d'intéressant sur le positionnement pour 2027. Et vous allez voir, c'est assez surprenant sur les finalistes. Gilbert Collard, rappelons-le, ancien du Front National, sur les finalistes, c'est pas forcément ce qu'on croit. Écoutez bien ce que dit Gilbert Collard. Moi, je connais bien l'électorat du Rassemblement National. C'est un électorat très aimant de la France, profondément, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec une espèce de nationalisme arriéré. S'ils se disent en risque un deuxième tour, Marine Le Pen, Mélenchon, ils prendront pas le risque. Ils prendront pas le risque. Ils iront vers Retailleau. Ils prendront pas le risque. On a trop peur d'un deuxième tour parce que on sait très bien ce qui peut se passer. On sait très bien ce qui peut se passer. Gilbert Collard dit attention, ils savent les électeurs de la droite, j'allais dire conservatrice, historique de la France, là où ils seraient tentés d'aller vers Marine Le Pen, le jour où ils se disent finalement il y aura peut-être Mélenchon au deuxième tour, Bruno Retailleau arrive à prendre les voix du Rassemblement National. Est-ce que c'est plausible, Philippe Guibert ? D'abord, si on regarde les sondages, avec toutes les précautions à 2 ans d'une élection, Marine Le Pen écrase Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Et c'était l'introduction de Pascal Praud, d'ailleurs, dans l'émission, en disant de toute façon, il y aura de toute façon le Rassemblement National. Ce à quoi Gilbert Collard répond ceci. Et donc, je ne suis pas sûr que, par crainte d'une victoire potentielle de Mélenchon, les électeurs du Rassemblement National puissent se tourner vers Bruno Retailleau. Moi, il me semble qu'il y a peut-être un autre scénario qui pourrait aller dans le même sens, qui est que si Marine Le Pen est vraiment en grande difficulté judiciaire et affaiblie, quoi qu'il arrive, par une décision judiciaire, même sans exécution provisoire, et si Bardella n'est pas en situation, compte tenu de son jeune âge, de gagner 31 ans au moment de la présidentielle. De gagner cette présidentielle, là, Bruno Retailleau peut avoir une vraie opportunité pour rassembler un électorat qui se dirait le RN a une crise de leadership et n'est plus en capacité de gagner. Donc vous êtes d'accord avec Collard, mais uniquement dans le scénario Bardella. Mathieu Bocoté. Moi, j'ai la plus grande estime pour Bruno Retailleau. Alors, on est chez lui avec quelqu'un c'est pas une conversion récente aux idées qu'il met de l'avant. Si on connaît le parcours intellectuel, politique de Retailleau, ce qu'il pense maintenant, il le pense depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas craindre que dans 3 mois, dans 2 ans, ils disent autre chose. Premier élément. Deuxième élément, la question des alliances que portera Bruno Retailleau. Parce que moi, je le disais plus tôt sur CNews, on avait une course entre d'un côté Wauquiez, de l'autre côté Retailleau, qui, sur le fond des choses, étaient plutôt d'accord, pour ne pas dire très d'accord. Et les militants étaient d'accord avec ça. Mais il y a un étage intermédiaire. C'est l'étage on pourrait dire des barons de LR, donc Pécresse, Copé, Bertrand, qui, eux, marquent un désaccord de fond avec cette ligne idéologique depuis longtemps. Ils ont soutenu l'un, ils ont soutenu l'autre, mais ils ne sont pas en accord avec cette ligne. Donc, premièrement, comment gérer un parti où les appuis dans ce cas-là de Bruno Retailleau, sont des gens qui condamnent la ligne qui était la sienne et qui est encore la sienne. Premier élément. Deuxième élément, et qui est important, comment être capable pour Bruno Retailleau, dans les circonstances, de marquer qu'il n'est pas enfermé dans son alliance relative avec les barons? Ça implique une ouverture à l'autre droite. Laurent Wauquiez l'avait compris dans la campagne en disant je n'aurai aucun problème à m'allier avec Sarah Knafo. Une droite jusqu'à celle de Sarah Knafo. Alors, en d'autres circonstances, j'avais posé la question dans le cadre du grand rendez-vous à Bruno Retailleau, en lui demandant, mais bon, Marion Maréchal dit qu'entre vous et lui, vous et elle, pardonnez-moi, il y a aucune différence fondamentale idéologique, et vous avez aussi Xavier Bertrand dans votre coalition. Donc, comment peut-on tenir ensemble cette coalition? Il me dit, j'en accepte les 2 pôles, sans nommer des gens personnellement, il dit, c'est la majorité nationale. Donc, on comprend qu'il y a une nécessité pour Bruno Retailleau de s'ouvrir à cette autre droite pour ne pas être prisonnier de la mauvaise image des LR. Et dernier point qui me semble important, je passe la parole ensuite à Guibert, dernier point qui me semble important, tout le monde a compris qu'entre Bardella et Mélenchon, Bruno Retailleau appellerait à voter Bardella, ou Marine Le Pen, je suppose, par rapport à Mélenchon. La vraie question, c'est entre Raphaël Glucksmann et Bardella ou Le Pen, entre Édouard Philippe
ou Bardella ou Le Pen, ou Zemmour, donc ça c'est la vraie question. Est-ce que Retailleau préférerait par exemple Glucksmann ou Édouard Philippe? Alors là c'est plus compliqué. Oui, Édouard Philippe, c'est la grande question. C'est la grande question, c'est est-ce qu'il y a un ticket avec Édouard Philippe qui, rappelons-le, appelait à voter communiste à un moment donné. Et je pense que ça va être la vraie épreuve, la prochaine épreuve de Bruno Retailleau, c'est celle-là. Et c'est Laurent Wauquiez qui disait d'Édouard Philippe qu'il était prêt à avoir une coalition jusqu'à la gauche de Madame Hidalgo. Philippe Guibert. Moi, j'ai retenu des déclarations de Bruno Retailleau ces derniers mois, quand même une certaine sévérité face à la démagogie du Rassemblement national. Oui. Alors, principalement dans le domaine économique et social, mais il a tenu à marquer. Il est ministre au moment où Michel Barnier est renversé, et il a des mots très durs contre la démagogie du Rassemblement national. Et pendant la campagne interne à laquelle on vient d'assister, il a eu à nouveau des mots très durs en disant, en reprenant d'ailleurs une idée qu'avait développée Éric Zemmour, que Marine Le Pen, sur le plan économique et social, était de gauche. Mais Philippe, donc, je vous pose la question. Vous notez qu'il y a une différence entre d'un côté accuser le RN d'être un parti crypto-fasciste ou d'extrême droite, critique morale, qui dit infréquentabilité pour cause de crypto-fascisme, et l'autre critique, c'est-à-dire on est en désaccord économiquement. Un désaccord économique, ça se surmonte. Si vous êtes devant des crypto-fascistes, c'est une critique d'une autre nature. Mathieu, c'est vous qui le dites, parce qu'il y a un désaccord structurel. Hein. C'est un désaccord structurel, la question électorale. C'est-à-dire que Marine Le Pen est quand même allée chercher beaucoup de gens dans le nord de la France qui votaient communistes et qui aujourd'hui votent Marine Le Pen. Comme le général de Gaulle autrefois. Mais oui, mais sur une base sociale, Mathieu. Elle gagne la présidentielle par rapport à général de Gaulle. On dit aussi toujours sur la question sociale. Surtout sur la Russie. C'était une autre époque. Le général de Gaulle en était un déclencheur. La Russie a été un déclencheur, mais le thème du pouvoir d'achat, elle avait un discours préparé pour parler du pouvoir d'achat. Donc, je trouve que la force de Bruno Retailleau, c'est quand même d'avoir développé une identité de droite qui ne soit ni macroniste ni lepéniste, et d'avoir retrouvé une cohérence idéologique entre, disons, le conservatisme libéral. C'est sans doute la plus originale. Il a la droite en lui qui est, j'allais dire, la plus originale de tous. Il me semble. Je dis ça, nous sommes en 2025. Si on connaît son parcours, il y a Philippe de Villiers. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Philippe de Villiers qui est une étape. Alors, il y a eu une rupture personnelle, les deux. Il y a eu réconciliation. Il y a eu réconciliation. De le dire. Mais c'est une ligne qui s'ancre dans ce qu'on appelait autrefois le MPF, donc le Mouvement pour la France, qui s'est poursuivi avec François Fillon. On pourrait dire que Bruno Retailleau était le gardien de la synthèse libérale, identitaire, conservatrice. Voilà. Donc je pense qu'il y a chez Bruno Retailleau une force intellectuelle, et ça c'est probablement une de ses plus grandes forces. Il n'est pas de cette droite qui se laisse intimider par la gauche. Il est capable de lui répondre mot pour mot. Il a même posé la question la plus fondamentale qui soit, celle du régime, l'état de droit dévoyé d'aujourd'hui, qui n'est pas le véritable état de droit et qui est la négation de la démocratie. Bruno Retailleau a eu le courage d'aller sur ça. Là où j'ai un doute sur ce que vous disiez, Mathieu Bock-Côté, sur les barons, c'est que la droite, on a souvent dit, on a la droite la plus bête du monde parce qu'elle se divise à chaque élection. Ça a été le cas en 2016, ça a été le cas en 2012, ça a été le cas en 81 surtout. Et là, quand même, force est de constater que si la droite veut regagner en 2027, il faudra qu'elle se ressoude. Baron, pas baron, idée par idée. Et si je peux me permettre d'ajouter, Mathieu, en 10 secondes. La légitimité électorale de Retailleau est très forte, et les barons sont très loin, et dans le parti, et dans l'opinion. Donc c'est Retailleau qui a bien mais le propre du baron, c'est de peser au-delà de l'opinion. C'est de se foutre de l'opinion, j'allais dire. Merci Mathieu Bock-Côté, merci Philippe Guibert.